Salut l'ami, comment ça va? Bienvenue à Béni Excellence. On a des livres, fais de ton choix pour peaufiner tes compétences. On a des livres de la culture, de la jeunesse et de la science. T'inquiète pas, tout est gratuit grâce à Béni Excellence. Mon ami, faut pas t'oublier. Le sport, la santé qui tombe. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour. Et merci de prendre rendez-vous pour ce nouveau numéro de votre magazine préféré, l'invité. Bienvenue donc à l'ONG Béni Excellence, la bibliothèque de Calabi-Zobadie, où nous sommes ce matin pour ce numéro. Et aujourd'hui, nous recevons pour vous les professionnels du sport. Bailly Huguette Akapo, épouse Apoli, docteur en physiologie de l'effort et spécialité basketball. Avant de faire des études universitaires, j'ai fini d'abord une partie des études qui m'ont permis d'être enseignante aussi, professeur certifié de PS dans les collèges et lycées. Et actuellement, je suis au poste au CEG Métilo. Et dans les collèges, il y a des gens qui doivent animer les ateliers. Donc, au niveau de l'atelier EPS, c'est moi l'animatrice d'établissement, AE. C'est comme ça que nous appelons ça. En dehors de ça, il y a des responsabilités un peu partout. Donc, actuellement, je suis la deuxième représentante des professeurs, de tous les professeurs au CEG Métilo. En dehors de ça, au niveau universitaire, ça c'est au niveau secondaire. Au niveau universitaire, pour avoir fait le doctorat, donc je peux enseigner à l'université, sinon c'est avec le master déjà, on peut commencer par s'intégrer. Donc j'interviens en tant qu'enseignante de physiologie de l'effort et du basketball à l'INEPS, en maison mère, en maison de formation, à Sapientia, qui est une école qui forme aussi des enseignants, et aussi en EPS. Elle forme des enseignants dans toutes les filières, et aussi en EPS. Donc j'interviens, donc c'est une université privée. J'interviens aussi là-bas. En dehors de ça, puisque j'ai fait la formation et que malgré le côté intellectuel, nous avons aussi le côté physique. Donc côté physique, je suis spécialiste du basketball. Et donc, je continue dedans. En dehors de tout ça, là, il y a eu des formations, des stages d'entraîneurs. On en fait, on ne finit jamais pour avoir l'objectif. Donc, je suis aussi entraîneur et promotrice du centre de formation Basketball Espoir. Merci à vous, docteur Akapo. Merci pour cette Encore une fois, bonjour à toutes et à tous. Je suis Zéro Offline, ancien footballeur international. J'ai évolué dans plusieurs pays sur le continent, que ce soit en Europe ou en Afrique du Nord ou encore en Afrique australe ici. Après ça, j'ai évolué avec le national du Bénin sur une Coupe d'Afrique des Nations en 2005 et une Coupe d'Afrique des Nations en 2008 au Ghana. Voilà, à la fin de ma carrière, j'ai entamé une carrière d'entraîneur différente de celle de même sport. Depuis un an maintenant, je suis entraîneur adjoint à l'Europe FC. Je suis en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Là, on finit la deuxième du championnat dernier. Nous venons de jouer la Coupe de la CAF contre un club marocain dans le sport de l'Europe. Je suis aussi sélectionneur national des U20 ans. Les U20 ans, c'est les moins de 20 ans du Bénin. Depuis maintenant 3 ans, 2020, avec le Coupe du Monde ici. On joue les éliminatoires de la Coupe du Monde en 2021. Et là, nous sortons du tournoi d'une fois au Ghana. Nous avons fini 4e parce que je suis en demi-finale. Et puis à part ça, je suis consultant à l'hôtel. Parce que consultant, en fait, c'est simple. C'est les gens qui ont pratiqué le sport, qui peuvent intervenir sur les spécialités. Moi, c'est le foot, histoire de dire de la manière la plus simple possible à tous les téléspectateurs ou auditeurs qui sont chez eux, expliquer en fait tous les faits du jeu qu'on ne comprend pas toujours. Parce que tout le monde
on aime plus le sport, mais parfois il y a des règles et on ne comprend pas toujours. Donc ça, c'est un peu la force qui est la manière la plus simple possible à tous ceux qui sont chez eux, qui les écoutent, qui regardent, comment ça se passe à eux. Merci, Monsieur Abdoulaye, chef institut, je suis à vous. Et merci beaucoup. Je suis militaire, je suis officier des forces armées béninoises, du grade de capitaine. Je suis responsable de la division genre au sein du ministère de la Défense nationale. Avant d'être là, je suis sportif de formation, enseignante de PS de formation. J'ai aussi fait l'INJEPS, c'est vrai que c'est l'INEPS aujourd'hui. Et c'est après mon diplôme de professeur de PS que j'ai été enrôlé au sein des forces armées béninoises. Et je suis arrivé au sein des forces armées béninoises en tant que spécialiste de l'entraînement physique militaire et sportif. En gros, je m'occupe de la formation des militaires depuis la vie recrue jusqu'en fin de carrière, je dirais, pour être beaucoup plus simple. Le militaire, quand vous le voyez debout, il subit plusieurs formations. Nous avons la formation militaire qui concerne tout ce qui est instruction militaire. Nous avons aussi la formation qui constitue tout ce qui est formation physique. Et quand je prends la formation physique, ça a pour but de maintenir l'opérationnalité du militaire en ce qui concerne la doctrine militaire. Donc, le militaire que nous recrutons et qui rentre, nous avons des critères. Et ce militaire-là, nous devons l'aider à cultiver ce critère-là et à se maintenir opérationnel. Vous n'êtes pas sans savoir que le militaire ne dort pas au camp. Il est tout le temps en mouvement, il est tout le temps en activité. Et pour répondre à ça, il faut que le militaire puisse avoir une culture physique digne du nom. Donc moi, mon travail, c'est de programmer des activités militaires et à chaque jour, il y a des activités et ça permet aux militaires de pouvoir satisfaire à ces critères-là. En plus de ça, je suis responsable et expert en genre. Tout ce qui concerne les questions liées au genre, tout ce qui concerne les questions liées aux inconduites sexuelles au sein des forces armées béninoises. Donc nous luttons fortement pour qu'on ait tolérance zéro en ce qui concerne les inconduites sexuelles au sein des forces armées béninoises. Merci. Merci à vous, Madame Kessi. Très belle présentation également. Et le sport, c'est un ensemble d'activités qu'on peut mener pour maintenir son corps en état, en bonne santé et être bien dans son corps. Le sport est une activité physique pratiquée individuellement ou collectivement dans le but de développer ses capacités physiques ou de maintenir la forme physique. Le sport, c'est la santé. Tout type de personnes peut faire le sport. Parce que le sport, ce n'est pas uniquement pour ceux qui sont obèses ou bien souvent on a l'habitude de dire que les personnes minces n'ont pas besoin de sport. On peut faire le sport aussi pour grossir, ça dépend. Oui, on peut faire du sport sans modération. Faire du sport sans modération, ça je ne sais pas, mais selon moi, on peut faire le sport 2 fois par semaine ou carrément en week-end. Le sport sans modération, je pense que c'est impossible, mais une régularité serait bien pour le corps. On peut travailler régulièrement le sport, mais pas successivement, pas intensement aussi. Et il faut aller aussi à son rythme. C'est impossible, on ne peut pas faire le sport sans modération. Parce que si, en toute chose, l'essai de toute chose a d'inconvénients. Si vous devriez faire le sport sans modération, cela peut peut-être créer des déchirures, des blessures internes et autres. Donc le mieux, c'est de faire le sport avec modération. Mais souvent, il y a des suivis pour le sport. Ça dépend de chaque organisme. Donc, selon ton organisme, il faut savoir quoi faire. Et aussi, selon ton objectif, il faut savoir quoi faire. Donc, c'est pourquoi c'est aussi conseillé, si on doit se mettre dans le sport, de voir des spécialistes du domaine pour pouvoir savoir quoi faire et quoi ne pas faire. Parce que quand on se lance dedans aussi sans le savoir, on peut aussi créer d'autres problèmes qu'on ne voudrait pas.
en voulant corriger d'autres, on se crée d'autres. Donc autant aller voir des spécialistes. Donc c'est pourquoi c'est mieux de le faire avec modération. Non, c'est impossible, car faire du sport régulièrement est très bénéfique pour la santé. Mais il est important de ne pas en faire excessivement pour éviter les blessures et l'épuisement. La modération est donc généralement recommandée. Alors, chers invités, voilà ce que les uns et les autres pensent du sport, des sportifs. Qu'en dites-vous, s'il vous plaît? Nous allons commencer par le chef Orange aussi. Vous allez ouvrir là-dessus. Merci beaucoup, Madame Larissa. Merci à vous. Tout ce que nous avons entendu là, tout n'est pas faux. Il y a beaucoup de choses qui sont vraies dedans. Et il y a quand même beaucoup de choses aussi qu'on devra corriger. C'est vrai que le sport sans modération, c'était la question. Et ça dépend. Si vous êtes sportif de haut niveau, je crois que vous avez un entraîneur, vous avez des obligations, et vous avez un emploi du temps. Et c'est compte tenu de l'emploi du temps là, compte tenu des objectifs qui vous attendent, que le spécialiste, il est là, il est mieux placé pour en dire beaucoup plus, que le spécialiste vous met à l'effort et que le spécialiste vous met au travail. Maintenant, si c'est le sport d'entretien, le sport de maintien, je crois qu'il est conseillé de le faire 45 à 60 minutes 3 fois par semaine. Il est conseillé de le faire. Et je crois qu'il y a une dame qui l'a dit que c'est important de faire son bilan de santé, de connaître son état physique d'abord. Et ça, il faut déjà aller à l'hôpital. Et là, on vous dit, vous pouvez faire tel sport, tel sport, tel sport. Je prends l'exemple simple. Il y en a qui ont des problèmes comment on appelle, de respiration. Et on leur conseille souvent de faire de la natation et de la marche rapide. Et ça, si vous n'allez pas vers un médecin sportif, pour vous conseiller, vous allez vous mettre à courir et vous allez vous créer des dommages. Vous voyez? Il y a les asthmatiques aussi, à qui on conseille de faire la natation et la marche rapide. Il y a des gens qui sont hyper tendus, il y a des diabétiques. Vous voyez? Il y a beaucoup de choses que c'est le spécialiste qui vous dit par rapport à telle affection cardiovasculaire et coronarienne que vous avez, vous devez, et vous respectez tout ça là. Merci, Madame Kelsey. Alors, Monsieur Abdoulaye, que pensez-vous de ce que votre doigt réalisé? Je suis totalement d'accord avec ce que la présidente Kelsey a dit. Donc, je vais abonder dans le même sens en disant que ce n'est pas forcément la modération qui pose le problème, c'est plutôt l'encadrement. Parce qu'il faut être encadré. Et au niveau du foot, au niveau de tous les sports, en tout cas, ça nous n'avons pas tous en fait la capacité aéronique à partir sûrement. Vous avez des préparateurs physiques. Même quand vous allez en salle, on a vu que la plupart de ceux qui interviennent quand même sont en salle. Il y a toujours des moniteurs. Vous n'allez pas en salle et vous commencez en fait par soulever 90 kg en sachant que vous n'avez pas la capacité de soulever 90 kg. Il y a forcément un moniteur qui vous dit de soulever en fait par rapport à votre poids, ce que vous pouvez prendre. Donc aujourd'hui, je pense que c'est l'encadrement plutôt qui est nécessaire. Merci, madame. Alors, moi, j'ai été quand même un peu contente de ce que j'ai entendu, parce que ça veut dire que les gens sont un peu informés. Ils sont quand même informés, parce que ceux qui sont intervenus, chacun intervient selon son niveau de compréhension. Au niveau de la modération, ça dépend de ce qu'ils ont compris par modération pour tout ça. Ce qui est sûr, on ne peut pas faire le sport matin, midi, soir, sans manger, sans rien faire. Peut-être que c'est ça, mais modération et pas modération. Et j'ai entendu même la définition du sport, ils ont essayé de définir. Il y a un qui était très bien sûr d'accord, parce que la définition du sport en général dans le dictionnaire, c'est l'ensemble des exercices physiques se présentant sous forme de jeu individuel collectif, donnant généralement lieu à la compétition pratiquée en observant certaines règles précises. Alors, et en famille, comment est-ce que les enfants prennent ça? Comment le mari prend ça? Ça, c'est une belle question. Belle question parce que c'est pas facile. Il y a toujours des conflits par rapport à ça parce que tout le temps, maman doit aller. On sort tôt.
Le sportif, déjà à 7 heures, là, c'est tard, vous devez être sur le terrain. Si vous devez commencer à 7 heures, il faut être là avant. Donc d'habitude, là, c'est 5 heures que tu dois sortir de la maison. Et on revient en contact. Parce que soit on fait les entraînements le matin, ou soit on fait ça le soir, ça finit à 19h, c'est après ça, ou bien des fois à 20h. Au niveau celui professionnel, là, c'est des entraînements, ils finissent le travail d'abord. Vous allez commencer maintenant à 19h, 19h30, fini, 22h, et c'est après ça que pour une femme. Mère de famille, donc c'est pas tout facile. Ça fait que nous, les femmes, nous n'arrivons pas à faire le professionnel. C'est pas facile du tout. Mais lorsque vous savez où vous allez, ça devient beaucoup plus facile. Déjà, la personne avec qui vous vivez, elle sait que vous avez un métier qui nécessite votre absence par moment. Et c'est beaucoup plus la grande famille qui vous complique l'existence. Parce que, soyez-en sûrs, vous ne serez jamais là au fait d'anniversaire de vos enfants. Vous ne serez jamais là pour les accompagner dans des activités, quand bien même très importantes pour les enfants. Quand il y a les fêtes à l'école, vous ne pouvez pas être là. Vous ne savez même pas qui habille l'enfant et qui l'amène à l'école. Par moment, vous n'avez que des photos. Mais ce que moi je dis souvent et ce que je fais beaucoup plus, quand je suis là, c'est que je suis là. Quand je suis là, je suis à fond, je suis dedans. Vous me voyez dans tous les tabloïds, je suis là. Et quand je ne suis pas là aussi, c'est que je ne suis pas là. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je crois que ça fait quand même 9 mois que je suis au pays. C'est vrai, je vais au nord, je reviens, je vais en stage, je reviens et tout. Mais je suis sur le territoire, vous comprenez? Et là, quand je quitte la maison le matin, je vais au boulot. Le soir, on est sûr de me voir à la maison. Et quand je rentre, franchement, je ne fais rien d'autre que ce qui concerne la maison. Je ne rentre jamais avec mon ordinateur pour dire je vais encore travailler quand je suis à la maison. Donc, quand je suis là, il y a quelque chose à faire, je m'implique et je le fais. Et là, ça fait 2 semaines déjà que tout le monde se met dans la tête qu'elle ne sera pas là pour un bon moment. Donc, on profite des moments où je suis là et on comprend les moments où je ne suis pas là. Parce que ce qui est sûr, quand je ne suis pas là et que je reviens les bras chargés. Donc, il y a de cadeaux pour tout le monde. Et on se la coule douce pendant un bon moment. Et chacun profite pour avoir la liste de cadeaux qu'il a envie d'avoir. Donc, ça vaut le coup, quoi, quand vous n'êtes pas là. Merci à vous, Madame Kensi. Alors, Monsieur Abdoulaye, y a-t-il des écoles de sport au Bénin? Oui. Oui, il en existe de plus en plus aujourd'hui maintenant, surtout les centres de formation, on va dire. Parce que ce sont des centres de formation, parce qu'on parle d'écoles de foot quand c'est pour les enfants, on dirait en bas âge, vraiment 5-6 ans. Oui. Aujourd'hui, vous avez quand même des centres de formation un peu partout dans le pays. Et je pense que ça aide beaucoup, sans oublier le projet gouvernemental, celui des classes sportives, qui quand même apporte quelque chose dans le... Parce qu'il y avait un vide. Aujourd'hui, vous avez tous les enfants dans tous les collèges sont en mesure de faire du sport, de faire du foot, du volley, du hand. Je pense qu'il y a quand même 5 sports majeurs qui ont été choisis, ou de l'athlétisme. Et chaque année, il y a quand même des championnats scolaires. Et déjà faire 3 fois par semaine du sport pour des enfants qui ont 13-14 ans, c'est déjà pas mal. Oui. Même si c'est vrai que pour former de vrais champions, on a besoin de faire plus. Parce qu'aujourd'hui, 2-3 fois, pour devenir grand joueur à NBA ou grand footballeur dans la première ligue anglaise, c'est très peu. Donc quand même, on essaye d'évoluer et je suis presque persuadé qu'avec le temps, quand même, on va évoluer, on va avoir de vrais sports, de vrais instituts. Parce qu'aujourd'hui, il y a l'INEPS qui est là et on a besoin d'avoir quand même des instituts parce que tous les grands pays qui ont émergé dans le sport ont eu ces instituts-là et vous avez quand même la possibilité de former les meilleurs de votre pays dans cet institut. Et je suis, selon les dernières nouvelles quand même, c'est que le Bénin est aussi en train d'aller vers cette route-là. Oui. Avoir cet institut-là pour pouvoir former les grands sportifs de demain. Salut l'ami, comment ça va? Bienvenue à Bénin. Madame Kensi, vous avez choisi quel livre? J'ai choisi Handball 2019, le livre d'or.
Alors dites-nous, ça vous inspire quoi d'avoir ces livres à Bénin Excellence? Ça me replonge, moi, déjà dans mes années universitaires, parce que, comme je disais, je suis, contrairement au docteur Akakpo, qui est spécialiste de basket, moi, je suis handballeuse. Et tout de suite, c'est intéressant. Yes. Je crois que si les jeunes ont accès à ces genres de documents-là, ça va être beaucoup plus un déclic pour eux. Merci à vous, capitaine Kensi. Alors, monsieur Abdoulaye. Les 50 équipes de légende. Ah, d'accord. En fait, moi, ça me ramène à mon enfance. Oui. Parce que la première page que j'ai essayé d'ouvrir, c'est au niveau de la page 46, avec les histoires que me racontait mon père, parce qu'il a été bercé, lui, dans les années 70, par le football néerlandais. Et ce football-là qu'on a appelé football total à l'époque, parce que c'était un football quand même révolutionnaire. Ils ont révolutionné le football au niveau de l'Ajax d'Amsterdam, avec Johan Cruyff, où ils ont apporté quelque chose de nouveau dans le foot. Et je pense que ça a changé quelque chose depuis les années 70. Après ça, j'ai regardé un peu les années 90, ce qui me concernait moi. On a dit le football en France, parce que nous, on a été bercés avec la France, et avec l'Olympique de Marseille. Donc, quand même, c'est aussi deux pays que j'ai connus, les Pays-Bas et la France. Donc, je pense que ça me rappelle quand même mon enfance et aussi un peu ma carrière après. D'accord. Merci à vous, monsieur Abdoulaye. Madame Akakpo. Merci, madame Padonou. Je vous en prie. Là, moi, j'ai choisi un livre intitulé « L'élève lycéen en EPS ». Et comme je suis enseignante au secondaire, et là, au secondaire, c'est l'EPS que j'enseigne. Oui. Donc, j'ai pris ce qui a relation avec l'éducation physique. Tout à fait. Et là, je vois que c'est un livre très riche, complet, parce que les APSA, ça parle des APSA, activités physiques, sportives et arts. Si bien que vous pouvez même apprendre à faire l'art au secondaire, à l'école. Vous pouvez apprendre le rugby, le basket, le foot, la gymnastique, le judo, tout. On peut apprendre tout ça là en EPS. Et c'est pourquoi chaque professeur a sa spécialité. Moi, je suis basket, il y a handball, il y a gymnastique, il y a ainsi de suite. C'est juste que nos écoles, nous n'avons pas encore les infrastructures adaptées pour faire tous les types de sports. Donc, on s'adapte à ce qu'on a. Communément, c'est le foot, le basket, et ainsi de suite. Donc, s'il peut y avoir des gymnases avec le temps, c'est-à-dire des salles où on va travailler à l'intérieur, ça va nous permettre d'évoluer aussi en judo, en art martial et ainsi de suite. Donc, c'est un livre vraiment intéressant. Merci à vous. Alors, une petite question, chers sportifs, chers panélistes. Est-ce que le fait que certains sportifs fassent des coiffures, vous voyez par exemple des hommes sportifs faire des coiffures, se tresser, est-ce que c'est le sport qui demande ça ou bien c'est juste un goût personnel? Là, vous me touchez. C'est vrai qu'aujourd'hui, la calvitie est là, je suis obligé de raser. Mais on est tous passés par là. Parce que moi, je pense que j'avais les cheveux aussi longs. Des nattes et tout. C'est pas le sport. Oui. C'est pas forcément le sport. Oui. Mais vous avez parfois envie de vous distinguer en fait. Parce que quand vous êtes sur un stade, vous avez envie de vous distinguer et qu'on vous reconnaisse plus facilement. C'est une sorte de communication en fait. Oui. Je pense que tout ça, c'est une sorte de communication. C'est une sorte de communication. Parce en fait, que personnellement, je n'arrive souvent pas à comprendre. Aujourd'hui, c'est de la communication. Paraître différent. Que celui qui déjà se trouve à la maison puisse vous reconnaître même sans que vous n'ayez le ballon. C'est ça. Parce que si vous avez l'apparence normale, peut-être, je dirais, vous pourrez être confondu à quelqu'un d'autre. Okay. Mais si vous avez votre style, même sans toucher le ballon, on vous le connaît. Et même une fois en ville, on n'a pas forcément besoin d'être tout près avant de vous reconnaître par la coiffure. Oui. Donc aujourd'hui, je dirais que c'est un outil de communication qui est d'ailleurs très très puissant. Même si voilà, on ne va pas le conseiller aux footballeurs amateurs. Je dirais ceux qui commencent tôt, il faut quand même arriver à un certain niveau
avant de pouvoir faire ce genre de choses. C'est ça. Même l'habillement. Moi, la dernière fois, c'était un exemple, je parlais à certains joueurs qui disaient qu'on pouvait, par exemple, mettre des costumes pour voyager. Je leur ai dit non. C'est pas parce qu'on n'a pas les moyens, par exemple, s'acheter des costumes. Aujourd'hui, on peut en trouver partout, même à Messebo. Mais on n'est pas encore à ce niveau. Parce que si vous portez un costume et que vous allez jouer, vous perdez 4-0. Les mêmes que vous avez voulu éblouir avec vos costumes, ils vont dire, bon, avec tout ça, donc tout ça pour ça, sans rien. Il faut faire attention. Parce que si vous êtes un piètre joueur, n'allez pas faire des cheveux. C'est ça. Parce que si vous faites des cheveux sur la tête, dans les tribunes, c'est avec ça que les gens vont se servir. D'ailleurs, au lieu de vous applaudir, ils vont dire, bon voilà, il ne connaît rien, mais il a des tresses. Donc, il faut quand même arriver à un certain niveau avant de faire cela. Donc, comme je dis, en gros, c'est de la communication. D'accord. Ouais. Merci à vous, M. Abdoulaye. Alors, et nous allons recevoir les intervenants pour les préoccupations. Bon, j'ai 3 questions assez spéciales pour le coach. La première question. Vous êtes le sélectionneur féminin du Bénin U20. Pourquoi avoir choisi spécialement le foot féminin et pas le foot masculin? La deuxième question. Selon vous, vous préférez le foot féminin ou le foot masculin? Et la troisième question. Est-ce qu'il y a un footballeur béninois qui a déjà joué dans un grand club européen? Si oui, alors je voudrais un exemple. La première question, je dirais que je n'ai pas choisi. On m'a choisi. Parce que j'ai été toujours dans le football masculin. Hein. J'ai toujours dans le football masculin. Je ne sais pas si c'est en fait dans l'ADN. Parce qu'avant moi, mon père a été aussi entraîneur, sélectionneur de l'équipe nationale féminine. Entre deux, mes pères à son âme, entre 2006 et 2007. Donc en 2020, j'ai été appelé à le faire. Je ne m'y attendais pas du tout. Parce que je n'avais pas forcément mes entrées dans le milieu du football féminin. Mais j'y suis allé et j'ai trouvé quand même assez intéressant. Donc j'ai été choisi par la fédération. Mais parallèlement, je suis aussi avec les hommes, l'autopopo. Mais au niveau de la sélection, quand même, je suis avec les dames. Et je m'y plais très très bien. Je ne veux pas fâcher des gens. Mais ce que je retiens du sport féminin, c'est que les femmes assimilent beaucoup plus vite que les hommes. D'accord. Ouais. Tout simplement. Oui, ça c'est une réalité. Les femmes progressent beaucoup plus vite que les hommes parce qu'il y a une certaine discipline. Voilà. Je pense que c'est juste à cause de la discipline. Donc aujourd'hui, elles évoluent beaucoup plus vite. La preuve, j'ai dit, il y a 3 ans, en fait, le football féminin, il était presque inexistant au Bénin. Mais en 3 ans, le chemin qu'on a fait avec les femmes, je pense qu'on a eu besoin de 20 ans pour le faire avec les hommes. En 3 ans. Merci. Et la troisième question. La troisième question. S'il y a eu des footballeurs béninois ayant joué dans de très grands clubs, oui. Je dirais le plus grand pour moi, c'est Stéphane Cesséon. Parce que jouer en Première Ligue, en fait, c'est le meilleur championnat au monde. La Première Ligue, c'est le championnat anglais. Il a évolué au Paris Saint-Germain. C'est un des plus grands clubs français. Il a évolué en Angleterre en Première Ligue. Meilleur buteur de la sélection assez longtemps. J'ai joué avec lui pendant quand même plusieurs années, de 2005 à 2011. Donc, pour moi, c'est le plus grand. Mais il y a eu d'autres aussi, hein, Moussa Latonji en Allemagne, il y a Amadou Moudachiro, Chrysostome Damien. Mais le plus grand, quand même le plus reconnu, c'est Stéphane Cesséon qui a évolué dans les plus grands clubs. Mes préoccupations iront principalement à l'endroit des femmes qui sont athlètes. Tellement elles ont fait du sport jusqu'à... C'est vrai, elles sont des femmes, mais elles ont déjà une apparence d'homme. Je me demande, est-ce qu'elles se marient? Pour être concret, est-ce qu'elles se marient et est-ce qu'elles ont aussi de foyer comme les autres femmes ordinairement? Merci. Et moi, j'aimerais poser une question à notre amie. Est-ce que toutes les femmes que vous connaissez, qu'elles soient sportives ou non, sont dans des foyers? Non ou oui? Voilà. Et je crois que je vais laisser la parole d'abord au docteur Akapo pour qu'elle puisse répondre parce que elle a brillamment répondu à la question tout à l'heure en disant le sportif sort tôt et rentre tard. Et pour que le sportif puisse vivre
et s'épanouir dans son foyer, il faut que le sportif soit organisé. Merci à l'invité qui a posé la question. C'est un défi. Prenons ça juste comme ça. C'est un défi pour toute la société, je dirais. Et ça dépend aussi du comportement de la femme qui est sportif. Et se marier, il faut prier pour l'avoir, mais il faut aussi choisir ça. Même si vous n'êtes pas sportif, déjà rester sur un foyer, c'est toute une école. C'est une autre école à part. Donc ça fait déjà un autre défi, plus le fait que vous êtes sportif et que vous avez un mode de vie différent du mode de vie africain. En Afrique, la femme est normalement faite pour rester assise à la maison au foyer. Normalement, c'est ça. Voilà que nous avons refusé ça. Et pire encore, au lieu d'aller s'asseoir dans un bureau où vous revenez rapidement à la maison, vous êtes tout le temps au terrain, tantôt dans un tel avion, tantôt dans un cadre. Ce n'est pas facile pour la société en général d'accepter ça. Et l'homme avec qui vous êtes, même s'il est d'accord, il y a toujours des moments où ça va chauffer. Donc vous devez être prête à ça. Et maintenant, vous devez vous organiser. Et dans tout ça, je dirais que ça dépend aussi de la femme, parce que si vous choisissez quelque chose, il ne faut pas dire « je serai ici, à la fondation aujourd'hui, à cette heure-ci ». Et quand il y a vérification, vous êtes à Guedjromene. Quand il y a ce genre de comportement, quel que soit votre niveau, quelle que soit votre envie, l'homme ne pourra pas accepter. Je ne voudrais pas aller dans le sens scientifique. Je suis allé dans la réponse, dans le sens de la société, et dans le sens de comment ça se passe dans notre Afrique, et spécialement au Bénin. Vous vous mariez, vous êtes dans un foyer, vous allez voyager, mais ce n'est pas toute votre vie que vous allez voyager. Vous n'êtes pas fonctionnaire international, non. Donc, comme l'entraîneur l'a dit, la carrière, c'est de 20 ans à 40 ans maximum. Vous voyez? Donc, quand vous êtes dans un métier où vous voyagez beaucoup, quand vous aurez un certain âge, vous ne pouvez plus aller partout. Donc, vous vous organisez. Vous avez des valeurs. Moi, je tiens beaucoup aux valeurs, surtout quand je suis avec des jeunes. Il faut avoir des valeurs. Il faut avoir l'autodiscipline. Il faut avoir la discipline. Il faut être rigoureux envers soi-même. Le docteur l'a dit. Tu as dit que tu es à Zogbadje et on te retrouve à Guedjromene. Bon, qui va te prendre au sérieux? Qui aura confiance en toi? Personne. Donc, quand vous dites « je suis à Zogbadje », qu'on n'aille pas vous voir à Imevo, qu'on vous voit en train de faire ce que vous avez dit que vous êtes en train de faire à Zogbadje. Et c'est pareil pour les hommes aussi. Il n'y a pas que les femmes, mon cher Abé. Pourquoi vous attaquez aux femmes? Sur les femmes. Il y a des hommes aussi qui sont en train d'aller et venir tout le temps. Le coach l'a dit tout à l'heure. Pendant des années, il a vécu en célibat géographique. Oui. Il était seul tout le temps, sans sa famille. Pendant ce temps, c'est la femme qui s'occupait du foyer, des enfants, de l'éducation des enfants. Et aujourd'hui, il est revenu prendre un poste dans son pays pour être là maintenant à son tour pour sa famille. Les garçons ne sont pas aussi fidèles que cela soit. Surtout les sportifs, ils sont au milieu de plusieurs femmes. Mais la petite dame, elle supporte, elle subit, ou bien. Donc, ce que je dis, pour ne pas discourir, il faut avoir des valeurs, que vous soyez des hommes ou des femmes. Il faut avoir des valeurs en tant que jeune. Il faut avoir la parole. Il faut être rigoureux. Sachez où vous allez. Et ce qui est sûr, lorsque le fruit mûrit, il a... Point. Ma préoccupation est celle-ci. Il y a quelques thèmes que j'entends souvent dans le domaine sportif et que je ne comprends pas. Il s'agit de la rééducation, du massage sportif et du préparateur physique. Qu'est-ce que c'est? La rééducation. D'accord. Nous allons partir terre à terre. Hein? Nous allons prendre l'exemple du footballeur qui s'est blessé tout à l'heure. Le footballeur s'est blessé, il reçoit des soins. Pendant qu'il reçoit des soins, peut-être qu'il était sous plâtre. Vous comprenez? Peut-être qu'il était sous plâtre.
qu'il a été en immobilisation, je veux dire. On a immobilisé le membre pendant 3 semaines, 3 mois, ça dépend de l'affection. Et au terme, le muscle ou l'organe, le membre qui est resté longtemps au repos, doit être accompagné pour pouvoir reprendre à travailler. Qu'est-ce que je veux dire? Vous ne vous êtes pas levé un jour pour marcher. Vous avez pris des mois pour apprendre à marcher. Donc voilà que vous avez cessé de marcher pendant un moment et vous étiez en immobilisation. Il faut faire la rééducation. Il faut éduquer à nouveau. Éduquer une nouvelle fois. Donc, le kinésithérapeute va vous soumettre à des exercices musculaires pour permettre à votre membre de revenir en forme et de pouvoir fonctionner. Donc, c'est dans ce cas-là que vous allez entendre parler de la rééducation. Donc, une nouvelle éducation. Éduquer à nouveau. C'est ça, c'est la rééducation. Le massage sportif. Déjà, le massage simple. Commençons par le massage simple. Ce sont des gestes ordonnés, des gestes connus. Ce n'est pas des choses qui se font en l'air, non. Ce n'est pas la manière dont il faut masser le coude, qu'il faut masser la nuque, ou bien. Donc, c'est des gestes codifiés, sachant que la personne, le kinésithérapeute, je prends un exemple simple, le masseur connaît, et là, il fait de ces gestes-là pour faire pénétrer un produit dans l'organisme. Le produit qui a un principe actif. Je prends l'exemple d'un baume, par exemple. Vous avez une douleur musculaire, on applique un baume. Et lorsqu'on passe le baume sur la partie douloureuse, il faut faire des gestes pour que le produit puisse entrer dans votre corps et pour pouvoir travailler. Lorsqu'il s'agit d'une affection locale. Donc, on vous fait des massages, c'est des exercices qui vont dans un sens donné, compte tenu du membre donné, pour pouvoir appliquer un produit, pour pouvoir faire pénétrer un produit dans votre corps, aussi simplement que cela soit. Donc, il y a plusieurs formes de massage et puis j'en passe. Parce qu'au départ, vous êtes entraîneur, vous pouvez être entraîneur, mais après, vous pouvez vous spécialiser dans la préparation physique ou dans l'analyse vidéo aujourd'hui. Dans le sport de haut niveau, vous avez maintenant des gens qui font l'analyse vidéo parce qu'on a évolué et qu'il y a certaines personnes qui ont besoin d'étudier l'adversaire, par exemple, avant de venir à un match. Et vous avez des gens qui sont spécialisés dans ça. C'est pareil pour le préparateur physique. Et l'encadrement est nécessaire parce qu'en voulant régler un problème, vous pouvez créer un autre. Et il faut faire attention à la charge nécessaire pour un sportif. J'ai parlé tout à l'heure de la VMA, de la capacité aérobique de tout un chacun de nous. Le préparateur physique doit connaître ceci pour ne pas engendrer des cassures. Parce que si vous en faites un peu trop, vous vous blessez. Si vous en faites moins, vous ne serez pas en forme. Donc, le préparateur physique, son rôle est de trouver le juste milieu pour chaque élément afin qu'il puisse faire l'effort nécessaire pour qu'il soit à sa forme optimale. Donc ça, c'est la définition du préparateur physique. Lui, c'est son rôle. Juste faire en sorte que vous soyez à votre forme optimale afin que vous puissiez donner le rendement nécessaire. Oui, allô, j'allais juste compléter en disant que pour le sportif, c'est quelqu'un qu'on veut qui donne une performance sur le terrain. Mais le sport, c'est toute une industrie. Et dans ça, chacun a un rôle à jouer. Les plus simples, c'est qu'il y a les entraîneurs. C'est eux qui vont donner la partie technique. Mais avant que l'entraîneur ne vienne mettre les charges sur le terrain pour avoir la performance, il y a le préparateur physique qui doit travailler en général les muscles de l'individu pour que les muscles soient prêts à supporter les charges techniques qu'on va leur donner. En dehors de ça, il y a le kinésithérapeute dont Mme Kensi a parlé. Quand il y aura un bobo, il faut que lui, il intervienne. Quand on va sur le terrain, les kinésithérapeutes vont aussi avec les médecins. Il y a le staff technique. Donc, dans ça, là, il faut l'entraîneur, le kinésithérapeute ou le médecin sportif, il faut le préparateur physique, il faut le nutritionniste. Tout à l'heure, on a dit que les sportifs ne peuvent pas manger n'importe quoi. Donc, normalement, dans les clubs, il y a tout ça. Il faut le nutritionniste et il y a maintenant l'organisation, les présidents, les organisateurs. Donc, ça prend beaucoup de personnes
qui entoure le sportif pour l'amener à donner la performance qu'on doit avoir. De ce numéro, et nous allons demander à notre capitaine, Madame Quincy, de donner quelques conseils. Merci beaucoup, Madame Larissa. Merci. Merci à la bibliothèque Béné Excellence de nous donner la chance de parler de l'éducation physique et du sport. Oui. Je crois que beaucoup aujourd'hui ont compris, et le sport, ce n'est pas pour la racaille. Le sport, ce n'est pas pour les mamailleurs. Oui. Le sport, ce n'est pas pour ceux-là qui ont eu des échecs à l'école. Non. La preuve, vous avez le docteur Akakpo avec nous. Oui. C'est pour vous dire que le sport, c'est un vocable, mais c'est beaucoup plus l'éducation. Et dans l'éducation, nous avons tout. Donc, j'aimerais inviter les jeunes à mettre de côté les dispenses sportives. Les jeunes qui aiment aller se cacher derrière les dispenses et qui ne vont pas au cours de sport. Sachez que il faut un esprit sain dans un corps sain. Le sport nourrit très bien son homme. En sport, tous ceux qui ont réussi en sport ne viennent pas forcément de familles aisées. Aujourd'hui, le sport, tous ceux qui vous pouvez faire l'historique, tous ceux qui ont réussi en sport viennent de familles défavorisées. C'est des gens qui ont connu des situations difficiles et qui s'en sont sortis grâce au sport. Parce que le sport vous forge déjà un mental. Oubliez l'argent que vous pouvez avoir dans le sport de façon directe. Mais quand vous êtes sportif, croyez-moi, vous tombez 10 fois, vous vous relevez 11 fois en fait. Parce que vous avez ce mental de gagneur. Et ça, vous l'aurez nulle part autre que dans le sport. Donc il faut croire en vos rêves, vous donner les moyens d'y arriver. Parce que c'est aussi ça. Ne pas rester là à prier. La prière est très importante, mais il faut travailler. Merci à vous, Monsieur Abdoulaye. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Alors, nous avons reçu des conseils de Capitaine Quincy et de Monsieur Abdoulaye. Docteur Akakpo, un mot de fin, s'il vous plaît. Merci, Madame Padonou. Moi, je dirais que, bon, vu ma formation, j'aimerais que vous, en sortant d'ici aujourd'hui, vous sachiez que les professeurs d'EPS ne sont pas des amuseurs d'enfants. Parce que c'est ça que les gens ont en tête. Tout ce qui est sport, c'est pour aller s'amuser. Ce n'est pas pour aller s'amuser. Avec tout ce que nous avons dit maintenant, il y a toute une panoplie de sciences qui entourent le sport pour qu'on puisse avoir les résultats que nous avons sur le terrain. Non, alors, c'est tout pour ce numéro. Nous disons merci au service audiovisuel AERA Production. Nous disons merci au service technique et nous disons merci à nos dirigeants de l'ONG Béné Excellence de la Fondation Vallée. On se dit à très bientôt.